Salut! N'importe qui d'inscrit sur les réseaux sociaux a déjà entendu parler du 10-Year Challenge. Et si tu me ressembles, tu seras d'accord pour dire que le plus drôle avec cette mode, ce sont les mèmes qui sont apparus. Mais je ne suis pas ici pour te parler de la manière dont le monde a changé depuis les 10 dernières années, non. Je voudrais te rappeler les prédictions auxquelles on croyait en 2009 et qui ne se sont toujours pas réalisées en 2019. Alors d'abord, le clonage humain ne s'est pas répandu. Il y a 10 ans, on croyait que d'ici 2018, le clonage humain serait quelque chose d'ordinaire. Depuis le temps, les animaux et les personnes clonées auraient dû courir les rues. Eh bien, tout ce que je sais, c'est que tu ne peux toujours pas envoyer ta copie clonée au travail à ta place. Friends n'a jamais fait son retour. On pensait que la série culte Friends reviendrait sur nos écrans en 2017. Eh bien, ça ne s'est jamais passé. Je suppose qu'on peut tous s'arrêter d'attendre et espérer. Dans une interview pour Head Magazine, l'actrice Lisa Kudrow, qui jouait le rôle de Phoebe dans la série, a révélé que la fameuse série n'aurait pas de suite. Voilà à quoi ressemble un rêve brisé. La science n'a jamais remplacé l'agriculture. Il y a quelques décennies, on pensait que d'ici 2018, les agriculteurs n'auraient plus à passer autant de temps dans leurs champs pour vivre. La science aurait tout contrôlé. Les agriculteurs auraient juste eu à rester chez eux et à appuyer sur des boutons pour choisir quelles céréales ils voulaient faire pousser. C'est encore un raté pour nos prédictions du futur. On doit toujours écrire et taper à l'ordinateur. À un moment, on pensait qu'en 2019, plus personne n'aurait besoin d'écrire ou de taper à l'ordinateur. Ces tâches ennuyeuses et chronophages auraient été remplacées avec la dictée automatique. Eh bien, je parle peut-être à Siri plus qu'à mon père, mais je n'ai pas encore envie de jeter mon clavier ou mon bloc-notes tout de suite. Non, Siri, j'ai dit écris une note, pas j'ai pris des bottes. On attend toujours qu'un homme marche sur Mars. Il y a 10 ans, les employés de la NASA avaient affirmé qu'en 2019, ils auraient lancé une mission pilotée sur la planète rouge. La dernière fois que j'ai vérifié, on était déjà en 2019. Alors pourquoi est-ce que nous n'avons pas encore marché sur Mars ? Il y a 10 ans, les employés de la NASA avaient affirmé qu'en 2019, ils auraient lancé une mission pilotée sur la planète rouge. La dernière fois que j'ai vérifié, on était déjà en 2019. Alors pourquoi est-ce que nous n'avons pas encore marché sur Mars ? En fait, il faut être indulgent car ils ont déjà fait beaucoup d'efforts pour mener à bien cette mission. Par exemple, le 26 novembre 2018, InSight, un engin spatial envoyé pour explorer la surface martienne, a atterri sur la planète et a commencé à récupérer des données. Malheureusement, c'est encore peu probable que des astronautes voient la planète rouge de leurs yeux avant 2028. Mais pour être sûr, attendons le prochain 10-Year Challenge. Le Vésuve n'est pas entré en éruption. Je ne me plains pas, mais bon, on pensait qu'en 2018, le Vésuve, ce super volcan qui a détruit la ville de Pompéi en 79 avant Jésus-Christ, entrerait à nouveau en éruption. Le volcan n'est pas encore entré en activité, la prédiction était donc fausse. Cependant, en 2016, les habitants de Naples ont découvert qu'à partir de cette date, le volcan pouvait entrer en éruption à tout moment. C'est une énorme menace qui plane sur les millions de personnes qui y vivent. Nous n'avons pas découvert de nouvelles sources d'énergie sur Vénus. Mince. 2018 devait être l'année de succès pour Vénus. On aurait dû y découvrir une nouvelle source d'énergie qui aurait complètement changé la manière dont on utilise de vieilles inventions, comme les voitures. Malheureusement, Vénus reste aussi autant inconnue qu'elle l'était il y a des siècles. Et même si l'on peut trouver une énergie révolutionnaire là-bas, pour le moment, on ne peut rien faire à part attendre. Les humains ne vivent toujours pas jusqu'à 200 ans. Je ne sais pas si quelqu'un y croyait vraiment en 2009, mais Nostradamus, qui a vécu au XVIe siècle, était convaincu qu'en 2019, un humain vivrait 200 ans. L'astrologue croyait vraiment au progrès de la médecine. Bien sûr, la médecine moderne a bien progressé et les gens vivent plus longtemps aujourd'hui, mais l'âge moyen ne dépasse toujours pas 80 ans. Les réacteurs nucléaires n'ont pas remplacé le gaz naturel. Il y a plusieurs dizaines d'années, on a demandé à différents experts, allant d'activistes environnementaux à des économistes, leurs prédictions sur la source d'énergie qui serait la plus importante dans le futur. Une de ces prédictions était qu'en 2019, les réacteurs générateurs d'énergie nucléaire auraient complètement remplacé le gaz naturel. Mais comme tu peux le voir, on continue d'extraire, d'échanger et d'utiliser du gaz naturel. Et je n'ai pas l'impression qu'on va l'abandonner de sitôt. Les tablettes sont toujours bien vendues. En 2013, Thorsten Heinz, l'ancien PDG de BlackBerry, avait annoncé que les tablettes ne représentaient pas un business model rentable. Il était sûr que 5 ou 6 années plus tard, personne ne voudrait plus en acheter. Eh bien, il a dû se tromper. Regarde à quel point ces gadgets sont populaires aujourd'hui. Rien qu'en 2017, 164 millions de tablettes ont été achetées dans le monde. Où
sont les voitures volantes. Pendant des années, on croyait qu'entre 2000 et 2020, les voitures volantes auraient été commercialisées et seraient devenues le moyen de transport principal. Terrafugia a déjà construit et testé le prototype d'une voiture volante. Mais on devra sûrement attendre encore un siècle avant de pouvoir profiter de tels voyages. Quant à la prédiction selon laquelle tu pourrais utiliser ta voiture volante pour aller au travail en 2019, malheureusement, ce n'est toujours que dans les films de science-fiction. J'attends toujours le jetpack qu'on m'a promis. Pas toi ? Les restaurants ne te disent toujours pas l'impact de leurs plats sur ton corps. Au cours des 10 dernières années, il y avait eu une idée selon laquelle bientôt tous les restaurants devraient dire l'impact de leurs plats sur le corps. Cela serait logique dans un monde où de plus en plus de personnes essaient de suivre un rythme de vie sain et de changer leurs habitudes alimentaires. Mais imagine la difficulté de faire tant de changements structurels d'un coup. Il faudra sûrement attendre un peu plus longtemps avant que cette prédiction ne devienne réalité. Sinon, tu peux aussi faire tes propres recherches sur ce gros burger bien gras que tu viens d'avaler. La fin du monde n'a pas eu lieu. Youpi! Est-ce que tu te souviens qu'en 2009, tout le monde paniquait à propos de la fin du monde, le 21 décembre 2012 ? À ce moment-là, on en était sûr parce qu'apparemment le calendrier Maya finissait ce jour-là. La seule explication qu'on a trouvée est que ce jour était celui de l'apocalypse. Certains pensaient que des aliens envahiraient la planète ou alors qu'une énorme vague recouvrirait la Terre. Un Chinois a pris cette théorie de l'inondation un peu trop à cœur et a acheté un vaisseau anti-apocalypse qui lui a coûté plus de 130 000 $. Mais ce fameux jour maudit est passé et nous sommes toujours en vie. On a découvert plus tard que le 21 décembre 2012 était le dernier jour du premier grand cycle du calendrier. 5125 ans après que les Mayas aient commencé à décompter les jours. À nouveau, toujours pas de fin du monde. En 2017, des tonnes de vidéos virales tournaient sur Internet. D'après elles, pour une raison inconnue, une planète appelée Nibiru allait sortir de son orbite et se cracher sur la Terre, en détruisant notre planète. Pourtant, ce cataclysme Nibiru ne s'est pas produit en septembre. En fait, d'après les astronomes, cette planète n'existe même pas. Comme on dit, ne t'embarrasse jamais des faits pour faire une belle histoire. Du moins, une belle prédiction. Est-ce que tu penses à d'autres prédictions des 10 dernières années ? Parle-en dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester avec Sympa.